Merci de nous accueillir pour les informations. Bonsoir, les titres du journal. Vodou Days, les célébrations se referment pendant que la grande arène de Ouida s'ouvre au monde. Elle restera un des plus grands acquis de l'édition 2025. Collecte et traitement des ordures ménagères à Abomey-Calavi, les élus locaux s'imprègnent des nouvelles conditions financières et ils sont chargés à leur tour de sensibiliser les ménages pour leur adhésion. Amitié sino-béninoise, une coopération fructueuse, l'appui aux arts martiaux le prouve fort bien. Cas du Wushu dans ce journal. Vodou Days, c'est terminé, mais Ouida continue de captiver les regards. Un des plus bons souvenirs de l'édition 2025 reste et demeure la grande arène de Ouida. Elle a ouvert ses portes hier. Voici l'ambiance inaugurale avec Rodrigue Olababagwito et Wenceslas Awaimo. De l'émerveillement dans les yeux, des applaudissements nourris et des visages cachant difficilement de la fierté. Ces émotions sont celles de toutes les premières animations au sein de la première arène Vodou du Bénin. Ici, les pépitards sont les premiers à cristalliser les attentions. Monsieur le Président, merci pour ce joyau. Je vous invite à chanter avec nous. Un spectacle de danse empreint de remerciements qui laisse place à un déroulement de plusieurs tableaux de la culture béninoise, comme celui du groupe Boiboa, qui offrait la danse Sakpata. On voit. Le rythme du Vodou Koku le Daweti et les Egungun. Tout ceci se déroule au sein de l'arène, nouvelle infrastructure devant abriter des animations vaudou. Face à la mer, elle contient 3500 places en tout, dont 100 pour la tribune officielle. De quoi donner aux premiers présents d'avoir sur les lèvres des expressions identiques. Déjà, c'est une construction sans précédent. Il n'y en a pas deux au Bénin. Donc pour moi, en tout cas, qu'on puisse ériger une telle initiative au Bénin, dans la ville de Ouida, pour nous, c'est historique. Donc je pense que quand tu regardes l'architecture, quand tu regardes la conception, quand tu regardes la beauté et même la décoration, il y a de quoi être fasciné, sincèrement, mon frère. C'est magnifique. Et en fait, pour moi, c'est à l'image de tout ce qui se fait au Bénin, toutes les transformations, les infrastructures. C'est vraiment formidable de voir toute cette évolution, ce dynamisme. Je trouve que c'est une jolie architecture, en plus proche de la plage, entourée de cocotiers, aérée. Je trouve ça agréable. Moi, personnellement, le fait de dire que c'est l'arène Vodou, pour moi, a tout dit. A tout dit parce que c'est l'endroit où ça s'exprime du point de vue culturel. Parce que nous sommes un État laïque. Toutes les personnes ont le droit de pratiquer une religion, de pratiquer une spiritualité. Très, très, très joli, mais surtout l'organisation. Et ce n'est pas seulement l'organisation de tout l'événement, c'est les gens très éduqués, les gens très attentifs, les gens qui aident les autres et les gens qui respectent. Et ça, pour moi, c'est unique parce que pour trouver ça, toutes ces qualités-là en Afrique, c'est très difficile. L'arène Vodou
vient donc s'ajouter aux autres sites abritant les manifestations pour les Vodou Days. Dès l'année prochaine, elle abritera ces autres animations. Après la phase inaugurale, faisons maintenant une immersion au cœur de l'arène même. C'est en compagnie de Jérôme Humbo qui va nous servir de guide pour cette exploration. Arène culturelle de Ouida. Ceci est une remarquable consécration de la vision de Patrice Talon de mettre en valeur le riche patrimoine historique de la ville et par conséquent du Bénin. Connu pour son rôle central dans l'épopée de la traite des esclaves et de la culture vaudou, la ville historique bénéficie aussi d'une richesse culturelle à valoriser. Érigée en bordure de mer, l'arène culturelle est donc la bienvenue à cette fin. Ce lieu splendide d'échange, selon les normes internationales en la matière, répond à une série d'impératifs porteurs de développement. Mettre en lumière les traditions et les arts de la région, de même que les danses, la musique, le théâtre, les rituels et les cérémonies culturelles. Œuvrer au renforcement du tourisme culturel à travers la diversification des attractions culturelles et des manifestations de grande envergure. Être un carrefour d'échange, de rencontres et de partage pour les artistes, les intellectuels et les communautés. L'ambition de la création de l'arène de Ouida est grande. Elle intègre des éléments modernes et traditionnels pour refléter l'identité et les racines culturelles de la région, à savoir un grand espace polyvalent ouvert ou semi-ouvert pouvant accueillir des milliers de spectateurs pour des concerts, des spectacles de danse, des cérémonies traditionnelles et des représentations théâtrales. Un design moderne avec des touches traditionnelles inspirées des formes architecturales locales. Une scène équipée pour des concerts et des représentations avec une infrastructure technique adaptée aux exigences des performances modernes. Un espace modélable pour accueillir d'autres événements, y compris des expositions, des projections de films ou des conférences, des zones de détente et d'exposition. Symbole du dynamisme culturel au Bénin depuis 2016, sous le leadership du président Patrice Talon, l'arène culturelle de Ouida présente toutes les caractéristiques d'un pôle d'attraction culturelle dans la sous-région. Son inauguration à la première édition des Vodou Days marque le début d'un afflux touristique vers le Bénin, terre d'opportunités et de richesses. Mot sur la salubrité autour du rassemblement de Ouida. Si les animations se sont déroulées dans la sécurité, il y avait aussi des soldats de l'assainissement sur les lieux. Comment ont-ils assuré la propreté des lieux? Rodrigo Lababagueto, Wenceslas Awaimo. On se croirait à un clean-up day, mais non. C'est bien sur les Vodou Days que ces hommes et femmes se font gardiens de l'environnement. Ils se relaient de jour comme de nuit dans leur tenue verte pour une veille sur la salubrité de tout Ouida. Nous faisons une rotation. Il y a une équipe qui monte à 7h jusqu'à 15h et à partir de 15h, il y a la deuxième équipe qui monte, qui travaille jusqu'à 22h. Mais nonobstant, disons qu'à 22h, on replie l'équipe, nous mettons une permanence
de nuit pour pouvoir gérer toutes les situations qu'on pourrait rencontrer. Donc au total, nous avons au-delà de 350 agents sur le terrain. Chaque site est ratissé au large et les yeux doivent être des détecteurs de sachets ou tout autre déchet. Nulle place n'est laissée ici où les mains ne passent et repassent. Ce matin, c'est déjà au lever du jour que ces camions font la ronde pour une décharge des différentes poubelles sur les différents sites. Nous avons plusieurs sites où il y a le site de la plage et il y a 4 autres sites dans la ville. Au niveau de la plage, c'est une étendue de sable qu'il faut nettoyer. Il peut y avoir des tessons de bouteilles dedans. Il faut tout nettoyer, mettre du râteau pour que ceux qui vont venir participer aux spectacles qui sont organisés ne soient pas blessés. Et il faut maintenir la salubrité parce que c'est des lieux qui sont très fréquentés. Il faut, au fur et à mesure que les lieux se salissent, il faut les nettoyer. Le nettoyage a commencé le 27 décembre 2024, avant les Vodun Days, et va se poursuivre jusqu'après. Tout ceci pour que les Vodun Days ne soient pas des jours d'insalubrité. Les Vodou Days ont aussi offert aux Béninois l'occasion de découvrir certaines facettes de la culture brésilienne. La similitude est forte entre les deux peuples. C'est en tout cas ce que nous démontre ici Arnaud Adadja. Que peut-on garder de ces afro-descendants brésiliens dont les ancêtres sont partis de Ouida dans des conditions difficiles depuis plus de 3 siècles? En fond sonore, le Kmalinga qui annonce l'entrée du roi. Negro sofreu, negro apanhou, foi pro mato e quilombo formou, ganga zumba zumbi. Puis la danse du rythme Zinli qui précède son cortège avec les mouvements de bras et de pieds, même si l'ondulation du corps n'est pas encore la même. Cette forme de danse salsa, assimilable à la danse du Zinli d'Abomey. Voué au roi, le Zinli d'Abomey est une danse des princesses et princes que la troupe brésilienne Ginga Tropical a le mérite de bien démontrer. En témoigne la présence du Awe, le parasol du roi en langue Fongbe. Et voici le kaka présent dans la capoeira, ce qui montre bien le mélange avec une danse de la côte du Mozambique. Ici, le temps et l'espace ont certainement eu raison de la Kora du Sahel. Nul doute, ces artistes transportent le public en pays Nago-Yoruba de Ketu ou de Save. Et que dire du pays Idacha avec les mots Obereoma pour certainement dire Mbereona en langue Idacha, Mikanhwebio, ce qui signifie allégeance et hommage à Baba Orisha, Dieu le Père, Orisha Ore, Dieu amour, Orisha Oshe, Dieu merci, Oshun, la lune, Oshumare, Aïdo Huedo au Bénin et à Haïti, pour désigner cette entité qui gouverne l'arc-en-ciel. 6 ans après sa mort, voilà des exemples qui continuent de donner raison à l'écrivain malien Seydou Badien. Le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Dans la même veine, Alain Sochoume nous apprend que 2 personnalités brésiliennes étaient au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Au menu des discussions, le renforcement des liens économiques et touristiques entre la ville de Salvador, c'est au Brésil, et le Bénin. Voici leur déclaration à la sortie de l'audience. La raison principale, c'était renforcer les liens économiques et les liens touristiques entre le Brésil, la ville de Salvador au Brésil et le Bénin. Parce que historiquement, il y a de grands liens entre ces 2 endroits. Presque 40% des
déportés de l'Afrique qui sont arrivés à la ville de Salvador venaient du Bénin. Donc les liens historiques sont bien établis. Et notre impression en arrivant ici, en regardant les gens autour de nous, c'est qu'on était à Salvador. On était parmi les gens, on voyait des gens qui nous rappellent tout le monde à Salvador. Alors, la relation entre le Brésil et Salvador, c'était essayer de renforcer cette relation culturelle, essayer d'établir le tourisme des deux côtés et aussi la maison du Bénin dans la ville de Salvador, qui est dans un endroit stratégique sur le plan touristique parce qu'elle est établie dans le centre historique de Salvador. L'objectif, c'est que les deux pays collaborent pour la restauration, la requalification et l'établissement de cette maison comme étant un point touristique important de la ville qui représente le Bénin. Comme cela, le mouvement et le flux migratoire, surtout dans le cadre du tourisme, qui passe par Salvador auront envie de connaître Ouida. Et ceux qui passent par ici voudront connaître Salvador à Bahia. Les Béninois ont une grande importance dans la formation du peuple de Bahia au Brésil, culturellement et religieusement. Marcher dans les rues de Bahia, c'est presque la même chose que marcher dans les rues du Bénin. À cause de cette grande connexion culturelle, le président Talon a visité l'État de Bahia. Au début du mois de décembre dernier, des techniciens du tourisme et du gouvernement brésilien étaient déjà ici au Bénin pour viabiliser les possibilités touristiques entre les deux endroits au monde, le Bénin et l'État de Bahia au Brésil. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à des accords pour que les entreprises brésiliennes viennent visiter le Bénin et discuter avec le ministère des Relations extérieures des possibilités de secteurs d'activité viables pour ces entreprises. Et aussi, on a prévu une réunion de présentation touristique du Brésil ici au Bénin au mois de mars prochain. Du côté de l'Okossa, le parti UP, le Renouveau, se joint aux fidèles des religions traditionnelles. Les cérémonies ont commencé par une marche et un concours de musique traditionnelle dénommé Zandro. Évariste Zomohun, Samirat Chabimane. Les manifestations officielles des Vodou Days 2025 qui se tiennent à Ouida n'ont pas empêché les adeptes de nos cultes de l'Okossa de manifester leur joie pour toutes les innovations apportées à cette fête par le gouvernement Talon. La célébration qui dure 3 jours dans la cité de l'Espérance est soutenue par l'Union progressiste Le Renouveau. Nous fêtons aussi les Vodou Days à l'Okossa. C'est l'Union progressiste Le Renouveau, la section de l'Okossa, qui a pris le lead pour dire que les adeptes de Vodou ne les laisse pas, ne les oublie pas. La marche des adeptes des religions traditionnelles venus des 5 arrondissements de la commune s'est échouée sur l'esplanade de la Maison des Jeunes de l'Okossa. La soirée est consacrée au concours du Zandro, un rythme typiquement vaudou distinctif de la localité. L'arrondissement de Ouin arrive en tête, suivi par Koudou. Cette manifestation-là, c'est du jamais vu. Je passe par là pour remercier le président de la République, M. Talon Guillaume Athanase. Vraiment, il est un président qu'on n'a jamais vu. Je suis très content, je suis fier, tout le monde, tous les adeptes. Parce que Soglo Hablo, c'est vrai, le président Soglo l'avait déjà initié, mais lui, le chef d'État Patrice Talon, l'a amélioré. Et avant, on avait un seul jour. Maintenant, on a jusqu'à 4 jours pour célébrer les régions endogènes. C'est avec joie que nous l'avons accueilli. Nous remercions également les membres de la session communale de l'Okossa de l'Union progressiste Le Renouveau qui ont organisé cette célébration avec nous. C'est la première fois que ça se passe. Nous sommes vraiment contents et nous prions pour le chef d'État. Les Vodou Days sont une noble vision gouvernementale pour positionner le Bénin comme une destination touristique de premier plan. Autre volet de l'actualité nationale, les populations d'Abomey-Calavi sont désormais fixées sur le coût du ramassage des ordures ménagères. Le paiement démarre ce mois de janvier et il se fera de façon électronique. Les informations nécessaires ont été données aux chefs quartiers et chefs de village. Le point de la séance avec William Aguiar et Simon Villon. Après 4 années de gratuité, le ramassage des ordures par la Société de gestion des déchets de la salubrité est désormais facturé. Une décision du gouvernement portée ici à la connaissance des chefs quartiers et chefs de village de la commune d'Abomey-Calavi.
Leur soutien et leur accompagnement est ainsi sollicité pour l'adhésion des populations. Au moment où c'était la commune qui s'occupait du ramassage des ordures, du nettoyage des rues, du curage des caniveaux, il avait des problèmes liés à la mise en œuvre de toutes ces activités. Mais avec la GDS, ceci se fait très bien. Donc nous, au niveau de nos communes, nous avons vivement souhaité que la SGDS continue de nous accompagner pour la propreté de nos villes, de nos quartiers. Le dindon ayant du prix, on ne saurait continuer cette tâche sans notre contribution. La contribution financière des populations d'Abomey-Calavi et les mécanismes de paiement leur ont été dévoilés. En fonction de ce que la maison est à habitation unique ou habitation multiple, ça sera soit 3 000 francs par mois par maison ou 5 000 francs par mois par maison. Les deux seuls cas spécifiques de Abomey-Calavi concernent la cité Arconville et la cité G-Site. Dans ces localités-là, les tarifs sont de 7 000 francs par mois par maison unique ou bien 12 000 francs par mois pour les maisons à habitation multiple. C'est tellement sérieux et sérieux que chacun peut se retrouver dans sa fourchette. Et le mot qu'on puisse dire, je pense qu'avec le coût actuel, je pense que ça peut aller. Les ménages sont donc appelés à s'approprier cette nouvelle dynamique pour un cadre de vie propre et mieux assaini. Le dossier du jour à présent, c'est un focus sur la coopération entre la Chine et le Bénin. Dans le domaine du sport au Bénin, la Chine a mené plusieurs actions pour la promotion des arts martiaux, notamment le wushu. Voici à ce sujet le reportage de Blaise Adampo. Je vous le précise, premier prix au concours sino-béninois 2024. Suivez avec attention. Voici un des symboles de l'amitié sino-béninoise. Le stade général Mathieu Kérékou, autrefois connu sous le nom de stade de l'amitié. Cette infrastructure sportive omnisport, construite par la Chine, a permis aux différents athlètes de faire éclore leur talent sportif dans plusieurs disciplines, football, handball, volleyball et bien d'autres. Cette amitié entre les deux pays sera accentuée avec l'arrivée des arts martiaux chinois, le wushu et le kung-fu dans les années 90. Le wushu, littéralement, veut dire exactement art martiaux chinois. Ça provient de la culture chinoise. Au fil du temps, les pratiquants de ces deux disciplines se sont multipliés. La motivation est puisée des films chinois avec un grand acteur, Jet Li. Ce partenariat nous apporte beaucoup. Je me rappelle lors de la participation du Bénin au championnat du monde de wushu, c'était à Shanghai en 2019, où je devais représenter la fédération béninoise de wushu. Mais les autorités chinoises sur le terrain m'ont tellement facilité la tâche, j'ai obtenu mon visa en un brin de temps. Et en plus de ça, à chaque fois que nous avons un championnat national, le Centre culturel chinois répond toujours présent. Ils mettent à notre disposition du matériel pour que nos compétitions se déroulent à bon escient. Cet appui passe aussi par des bourses de formation ou des stages dans des temples Shaolin en Chine. La dernière en date remonte à fin 2023 au temple de Yan'an. Une excellente occasion pour les pratiquants béninois de faire une immersion dans les réalités du wushu aux côtés des sachants. Par ces bourses, nous apprenons ce qui se passe, les réalités de la Chine. Et ça nous permet aussi de se mettre au pas et d'encadrer également nos élèves sur notre tapis, ainsi que nos collègues qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'effectuer ce voyage. C'est grâce au partenariat sino-béninois que j'ai bénéficié de plusieurs bourses, que je suis allé en Chine, je suis revenu, ils m'ont pris en tant qu'entraîneur au centre et j'exerce depuis plusieurs années. Humblement, je voudrais demander aux autorités d'offrir les conditions, un temps soit peu, à quand même un certain nombre de jeunes pour aller séjourner en Chine, et mieux préparer les Jeux olympiques de la jeunesse que Dakar organise afin d'ici très haut
la critique chinoise à cette compétition, puisque c'est pour la première fois le wushu serait un sport olympique. Ça s'est passé en démonstration en 2008 à Beijing, mais c'est pour la première fois ça sera un sport olympique et le Bénin il se prépare à y participer. Le wushu n'est pas seulement un art de self-défense efficace, c'est aussi un art de vie, une philosophie, un moyen d'épanouissement. Il favorise le développement du potentiel physique et mental, des éléments caractéristiques du peuple chinois, et cela inspire bien le peuple béninois, en particulier les pratiquants du wushu. Les actions de la Chine à l'endroit du Bénin ne se limitent pas au wushu dans le sport. Les disciplines comme le tennis de table, le badminton et le kung-fu en sont aussi bénéficiaires. Les infos hors du Bénin pour boucler ce journal, c'est une compilation de Blaise Adambo. Au Tchad, d'après les estimations publiées ce dimanche par l'organisme électoral national, le mouvement patriotique du salut aurait obtenu entre 122 et 124 sièges sur 188 que compte l'Assemblée nationale. Au pouvoir depuis plus de 30 ans et principal soutien du président Mahamat Idriss Déby, le MPS, qui avait été boycotté par une grande partie de l'opposition le mois dernier, semble renforcer l'emprise du président sur le pouvoir. Le parti transformateur de Succès Masra, chef de file de l'opposition, et quelques autres partis affirment que le scrutin était faussé et manquait de transparence. Le gouvernement a démenti ces accusations. Le gouvernement français a rétrocédé au Tchad son camp de détachement dans la ville d'Abéché. L'armée française dit avoir consolidé des liens forts avec les soldats tchadiens ainsi qu'avec la population civile au cours de longues années de présence dans le nord du pays. Le ministre de la Défense, qui félicite cette décision, tient quand même à rappeler que la date de départ de ces troupes demeure le 31 janvier 2025. 2 jours avant ce départ, des colonnes de camions chargés de conteneurs et de matériel lourd ont pris la route de N'Djamena. En effet, une partie du matériel transitera par le Cameroun pour être acheminé vers la France par bateau. Décédé à l'âge de 96 ans, Jean-Marie Le Pen a été enterré lors d'une cérémonie familiale privée dans sa ville natale de la Trinité-sur-Mer en Bretagne, aux côtés de ses parents. Figure emblématique de la politique française, sa mort a ravivé les débats sur son héritage conflictuel. Une cérémonie publique en l'honneur de Jean-Marie Le Pen est prévue le 16 janvier à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris, offrant à ses partisans comme à ses détracteurs l'occasion de réfléchir sur son impact controversé sur le paysage politique de la France. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la nationale.